Dès lors, il est normal qu'on aboutisse, sous prétexte de démythisation, à une déhistorisation des sources évangéliques et des origines chrétiennes. Ce qui, pendant des siècles, autrement dit, a été reçu comme autant de faits survenus, autant de paroles effectivement prononcées à telle date, en tel lieu, nous est présenté désormais comme purement symbolique au profit de cette conception moderniste d'une religion de l'en avant, d'une religion tournée vers la prospective, sous prétexte d'espérance, d'une religion où le futur se substitue de plus en plus à l'éternel. De telle sorte qu'on nous manœuvre beaucoup plus, au nom des prétendus devoirs d'une Église encore à naître, qu'au nom des certitudes séculairement vérifiées de cette Église dont nous disions tout à l'heure que la méditation de son histoire écoulée est un des plus sûrs moyens de pénétrer plus avant dans la contemplation du mystère de la passion du Christ et de la rédemption du monde. Les enseignements écartés, est-il dès lors surprenant qu'on s'en vienne dire que la fonction de l'Église a été et de participer joyeusement, consciemment, à toutes les formes de changement de n'importe quel, et que la principale fonction de l'Église doit être désormais la célébration de la course proclame tout au contraire la devise des hommes. Seule la croix demeure fixe et non seulement les chapiteaux le proclament, mais l'histoire le crie. À ce dont si nombreux aujourd'hui, on peu de mots pour les démonstrations doctrinales, qu'ils jugent trop abstraites pour être convaincants. Sachons montrer sa chair, apprenons à montrer que l'histoire ne dit pas autre chose que l'universalité. Sachons montrer qu'il n'existe pas deux univers aux vérités différentes, voire contradictoires, vérité de raison pure et vérité de raison pratique. Autrement dit, travaillons à rétablir cette unité du vrai dont l'idéalisme on fait perdre le sens à tout l'esprit. L'unité du nous enseigne la doctrine de l'histoire.